Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prête à participer à ce dernier chapitre de mon atelier. Un chapitre que j'adore, que j'aime beaucoup et que j'ai vraiment envie de vous transmettre. J'espère que vous avez pu visualiser votre situation de rêve et que vous vous êtes senti bien et que ça vous a fait du plaisir et que vous avez pu ressentir la joie qui va avec. Aujourd'hui, on va parler de l'amour, de l'expression de l'amour. Je crois que l'amour est la chose la plus puissante dans l'univers. L'amour pour nous, on l'a vu. L'amour pour notre vie, pour notre entourage. L'amour pour ce qui n'est pas encore là. Et l'amour pour ce qui nous arrive. Nous pouvons seulement aimer notre vie et notre situation pleinement si nous sommes convaincus à l'intérieur de nous que la vie ne nous punit pas. Nous devons être convaincus que ce qui nous arrive n'est pas une punition. C'est une chance. C'est une chance d'apprendre quelque chose, de découvrir autre chose en nous, de dépasser nos propres limites intérieures et d'aller vers plus de lumière. Si nous sommes convaincus de ça, nous allons toujours réussir notre vie de la meilleure manière qui soit. Prenez l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher. Si à chaque fois qu'il tombe, il reste assis en pleurant et en disant que la vie le punit parce qu'il est tombé, il va jamais marcher. Non, un enfant, il sait très bien qu'il ne tombe pas parce qu'il est puni, il tombe parce qu'il doit apprendre déjà à tomber et il doit apprendre à se relever. Et pour vous, c'est la même chose. La vie ne punit pas. C'est de nouveau une croyance que nous avons appris, surtout, souvent c'est la religion qui nous a appris que nous sommes punis parce que nous avons mal agi. Non, nous ne sommes pas punis, nous sommes aimés. Et parce que nous sommes aimés, nous avons la chance d'apprendre des choses pour nous dépasser. Vous savez, je rencontre des gens, des femmes surtout, qui ont vécu des choses très dures. Elles ont perdu des grossesses, des bébés, avant la naissance, après la naissance. Elles ont même perdu des enfants. Il n'y a pas plus dur, je crois, dans la vie que perdre un enfant. Donc je leur pose toujours une question qui peut surprendre, mais qui ne les surprend jamais. Je leur demande toujours, dans tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose de positif que vous pouvez en retirer? Et elles ont toujours quelque chose à me raconter qui a été positif. Parce que justement, elles ont compris que tout ça n'arrivait peut-être pas pour rien, que la vie avait des situations très dures qu'on doit traverser, mais qu'il y a toujours quelque chose de positif à voir, une beauté cachée à découvrir, même dans le malheur et même dans la détresse. Donc soyez convaincus que la vie ne punit pas, jamais. Si vous êtes convaincus de ça, vous vivez une difficulté, vous allez toujours vous orienter vers l'amour et vous allez toujours vous orienter vers la chose que vous devez apprendre. Qu'est-ce que cette situation veut m'apprendre? Vous allez vous mettre le focus sur la chance derrière cette situation. Ça va beaucoup vous aider. C'est une clé, une grande clé. Mais vous devez choisir de l'avoir et vous devez choisir de l'employer. La gratitude, aujourd'hui, c'est de celle-là qu'on va parler. La gratitude pour ce qui est. Si vous remerciez tous les jours, minimum 5 fois, pour quelque chose que vous avez, vous allez automatiquement détourner le focus sur ce que vous avez et vous n'allez plus forcément toujours voir ce que vous n'avez pas. À nouveau, c'est le changement de regard. Vous remerciez pour ce que vous avez. Vous allez moins ressentir ce qui vous manque. Et on va faire quelque chose d'encore plus fou. On va remercier pour ce que nous n'avons pas encore. On a vu l'action-réaction. Si vous remerciez la vie d'avoir reçu ce que vous n'avez pas encore, vous allez émettre à l'univers que vous l'avez. Vous allez détromper votre inconscient de nouveau. Pour lui, c'est déjà arrivé, c'est déjà dans votre vie et vous allez vibrer en conséquence. C'est le moyen le plus puissant pour raccourcir la distance entre votre moment présent et le moment futur que vous allez ou vous voulez avoir. Donc vous prenez votre texte que vous avez écrit
ce lien avec dans le moment présent et vos émotions, vous reprenez chaque phrase, chaque mot, et pour chaque chose que vous voyez, vous remerciez la vie. De nouveau, si vous voulez écrire une lettre sous forme de lettre, vous pouvez, c'est peut-être plus facile. Remerciez la vie pour ce que vous avez reçu comme si vous l'aviez déjà. Vous pouvez aussi faire des affirmations. On a vu, hein, les affirmations, ça se fait dans le présent, ça se fait dans le positif, sans ne pas, et puis on répète 20 à 33 fois par jour. Vous pouvez dire « Je remercie la vie d'être enceinte ». Tous les jours, 30 fois. J'ai connu une fille qui a fait ça. Elle est tombée enceinte alors que ses ovaires étaient tordus. Les médecins ne savent pas comment ce bébé est arrivé dans son ventre. Elle l'a fait, je crois, pendant de nombreuses semaines, tous les jours devant le miroir. 20 fois, je remercie la vie d'être enceinte. Je suis tellement heureuse d'être enceinte. Voilà, donc essayez, c'est pour moi un merveilleux moyen d'arriver à ce qu'on désire et surtout, on ressent cet amour dans la gratitude, cet amour pour ce qui est et ce qu'on va avoir. Je remercie encore tous les jours pour tout ce que j'ai, pour tout ce que j'ai reçu et pour tout ce que je vais avoir. Je me réjouis de l'avoir et je sais que ça va arriver. Essayez. Donc ça, c'est le dernier épisode. C'est la fin de mon atelier. Je vous ai donné plein d'outils que vous pouvez utiliser tel un jongleur. Je vous ai donné des balles, je vous ai donné l'amour pour vous, l'estime pour vous, le respect pour vous. Je vous ai donné les pensées positives, les images, la visualisation, les affirmations, la gratitude. Maintenant, vous avez toutes ces balles à disposition pour jongler. Qui dit jongler veut aussi dire avoir du plaisir. Avoir du plaisir pour ce que vous faites et avoir du plaisir de transformer votre vie. D'avoir cette envie-là, d'aller vers le mieux, d'aller vers le sourire. Ne vous crispez pas, ne vous obligez pas. Faites les choses comme voyez par exemple les affirmations, pour moi, ça me parlait moins que la visualisation. Faites ce qui vous semble bon pour vous. Et faites-le quand vous avez envie de le faire. Ne vous obligez pas. Vous savez, il faut différencier entre la crise et le quotidien. Quand vous êtes dans un moment de crise, vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, vous avez vécu un échec, ça ne sert à rien d'être tout de suite, vous notez les affirmations positives et puis les pensées positives et les images positives. Non, quand vous vivez une crise, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous aimer le plus possible. Faites avec vous ce que vous feriez avec un enfant. Ça veut dire, prenez-vous dans les bras, soyez douce avec vous, donnez-vous de l'amour, rassurez-vous et laissez passer. Accueillez vos émotions. Soyez gentil avec vous-même. Laissez passer la crise. Laissez juste passer et le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, une fois que vous avez bien passé la crise, vous êtes un peu remonté la pente, là vous pouvez recommencer à jongler avec la balle que vous avez envie. N'essayez pas de changer la crise tout de suite, ça ne sert à rien. Surtout pas. Donnez-vous de l'amour, c'est tout. Mais voilà, on arrive vraiment à la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir fait ces exercices. Je ne vous connais pas, mais je vous aime quand même. Et j'espère que vous allez avoir une belle vie. J'espère que vous allez avoir ce que vous méritez, ce que vous souhaitez. Et j'espère que vous allez peut-être transmettre ces éléments aussi à votre entourage pour l'illuminer un tout petit peu. Parce que c'est ça aussi, de transmettre ce qu'on a expérimenté pour aider d'autres personnes. C'est ça la vraie valeur de la vie. Prenez soin de vous. Aimez-vous aujourd'hui et jusqu'à la fin de votre vie. C'est la seule chose que je vous souhaite vraiment. Je vous embrasse toutes et tous et peut-être à bientôt. Au revoir.